Dans le silence des petits oratoires domestiques, sur les bancs de bois modestes des chapelles discrètes, dans les files du confessionnal et au pied de l'autel, grandit une génération qui pourrait transformer le visage du monde. Ce ne sont pas les enfants de la mode, de la culture liquide ou de l'hédonisme débridé. Ce sont les enfants de la tradition, de la croix, de la messe de toujours. Des enfants et des jeunes dont les cœurs, dès le plus jeune âge, sont modelés selon les desseins éternels de Dieu, forgés dans le feu de la véritable doctrine catholique, respirant la spiritualité qui a édifié les saints et les martyrs. Le rythme silencieux de la vérité. Il est naturel que, lorsque nous observons les apostolats traditionnels, nous les trouvions souvent lents à croître, presque imperceptibles aux yeux humains. En effet, on n'y voit pas de foule enthousiaste, de campagnes tonitruantes, de scènes ni de projecteurs. On y voit des familles nombreuses, des génuflexions pleines de révérence, des langues qui apprennent à prononcer le latin avec respect, des cœurs qui se soumettent à la doctrine claire et exigeante du Christ. L'œuvre est silencieuse, discrète, mais profonde. C'est le travail de la grâce, qui agit comme le levain caché dans la pâte, comme la graine qui germe sous la terre avant de jaillir. La formation d'un fondement inébranlable. Cette génération est éduquée loin des doctrines confuses du modernisme, des abus liturgiques et de la banalisation des sacrements. Elle grandit sous la direction de prêtres qui, dans la crainte de Dieu, prêchent l'Évangile dans son intégralité, sans concession à l'esprit du monde. Elle étudie le catéchisme de Saint Pie X, connaît la vie des saints, fréquente régulièrement le confessionnal, apprend à aimer et craindre Dieu non pas avec une peur servile, mais avec cette crainte révérentielle qui naît de l'amour profond et de la conscience de sa majesté. La formation spirituelle de ces jeunes n'est ni superficielle, ni émotionnelle, ni sentimentale. C'est une formation virile, fondée sur une doctrine solide, la pratique de la mortification, la centralité de l'Eucharistie, la dévotion à la très sainte Vierge et l'offrande quotidienne de leurs souffrances. Ils sont éduqués pour le sacrifice, non pour le plaisir. Pour la fidélité, non pour la popularité. Pour l'éternité, non pour le succès terrestre. Multiplicateur de la vérité. Ce que nous voyons aujourd'hui comme une petite armée silencieuse deviendra demain une légion de catholiques convaincus, conscients, prêts à vivre et à mourir pour la foi. Ils seront des multiplicateurs, comme le levain qui se répand et transforme la pâte, comme des lumières qu'on ne cache pas sous le boisseau. Dans un monde plongé dans les ténèbres de l'apostasie, de l'immoralité et de l'indifférence, ils brilleront de la lumière du Christ, intensément réfléchie parce qu'elle aura été polie dès l'enfance. Ces jeunes, malgré leurs limites humaines, seront préparés à affronter persécution, moquerie, humiliation. Ils sauront ce que signifie prendre la croix et suivre le Maître, conscients qu'il n'y a pas de gloire sans croix, ni de résurrection sans calvaire. Ils auront appris qu'être catholique, ce n'est pas suivre la majorité, mais rester fidèle à la vérité, même si cela coûte le confort, les applaudissements ou la vie elle-même. Imitateurs du Christ dans un monde corrompu. Ce qui est en train de se former, c'est une génération d'imitateurs du Christ, non seulement en parole, mais dans la vie concrète. La grâce, qui les a soutenus dès les premiers pas dans la foi, restera présente, les fortifiant dans les chutes, les éclairant dans les doutes, les relevant dans leurs faiblesses. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde, Romains 5, 20, et Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent avec sincérité. Même petits, même invisibles aux yeux du monde, ces jeunes sont les véritables bâtisseurs de l'avenir de l'Église. Non par l'innovation, mais par la fidélité. Non par des réinventions, mais par les racines. Ils sont la réponse de Dieu à une époque de crise. Ils sont l'espérance silencieuse qui bat dans le cœur de prêtres fidèles, de mères pieuses, de pères persévérants, de catéchistes humbles. Ce sont les soldats du Christ, se préparant à la bataille finale. En ces temps de confusion doctrinale et de relativisme moral, Dieu prépare, dans la discrétion des apostolats traditionnels, une génération qui ne plie pas devant le monde. La solidité de leur formation, l'authenticité de leur foi et la constance de leurs pratiques religieuses feront d'eux les piliers de l'Église de demain. Que nous puissions collaborer à cette œuvre grandiose en priant, en formant et en soutenant cette jeunesse qui, par la grâce, sera le flambeau de la foi catholique dans le siècle à venir.